Le soleil perçait à peine à travers les nuages gris qu'Émilien se leva du sol froid de l'entrepôt abandonné où il avait dormi. Il s'étira, se frottant les bras pour chasser l'engourdissement. Paris pouvait être cruel à l'aube, et celle-ci avait été particulièrement froide. Depuis des semaines, il parcourait les mêmes rues, survivant comme il pouvait. Il demandait à manger devant les boulangeries, ramassait des pièces de monnaie en nettoyant les pare-brises, et parfois il avait de la chance. Un marchand lui a donné ce qu'il n'avait pas réussi à vendre. Mais la plupart du temps, la chance n'était pas de son côté. Ce matin pourtant, il n'avait pas faim. Il ne pensait pas à la nourriture ni au froid, seulement à l'enfant qu'il avait vu quelques jours plus tôt. Enfermé dans une pièce sombre, la peur visible dans ses yeux. Il l'a reconnu immédiatement. Il le voyait passer tous les jours dans la même rue, avec son uniforme impeccable et son sac à dos de marque. Mati, le fils de l'homme le plus riche qu'Émilien ait connu grâce aux journaux et aux panneaux publicitaires. Lorsque Mati l'a aperçu à travers la vitre brisée de l'entrepôt, son visage s'est illuminé un instant. « Aidez-moi » murmura-t-il. Émilien avait tenté d'ouvrir la porte, mais avant qu'il ait pu faire quoi que ce soit, une grande silhouette menaçante était entrée dans la pièce et l'avait emmené. Depuis ce jour, Émilien n'arrivait plus à dormir correctement. Quelque chose au fond de lui disait qu'il devait agir. Et quand il a vu les informations sur la télévision du petit magasin, son cœur s'est arrêté. Le millionnaire Alexandre Lemoine pleure la mort de son fils disparu. La police enquête après avoir retrouvé les effets personnels de l'enfant dans la rivière. Mati n'était pas mort. Il le savait, mais personne ne voulait l'écouter. La police a classé l'affaire sur la base de preuves irréfutables. Du moins, c'est ce qu'ils ont dit. Un sac à dos flottant dans une rivière, une chaussure trouvée sur la berge, voilà de quoi convaincre les médias. Mais pas Alexandre. Son avocat l'avait prévenu. On ne peut pas combattre le discours officiel sans preuves concrètes. Il nous en faut davantage. Sauf si vous interrompez les funérailles. La presse entourait l'église comme s'il s'agissait d'un spectacle. Alexandre Lemoine, dans son costume noir impeccable, se tenait près de l'autel. Son visage impassible, comme si la tristesse ne pouvait l'atteindre. Mais quiconque le regardait attentivement pouvait voir la douleur dans ses yeux. Pas de larmes. Il ne les a pas dévoilées en public. Il avait grandi en apprenant qu'un homme fort ne cède jamais. Mais intérieurement, il était brisé. Depuis la mort de sa femme, Mati était tout ce qui lui restait. Et maintenant, il l'avait perdu. Il se sentait coupable. Il n'était pas là. Il s'était jeté à corps perdu dans le travail, laissant des nounous et des professeurs particuliers élever son fils. Il s'était convaincu qu'il lui offrait le meilleur, mais il comprenait désormais que cela ne suffisait pas. Le prêtre commençait la dernière prière quand soudain, un cri déchira le silence de l'église. « Monsieur, votre fils n'est pas mort. » Je l'ai vu. Toutes les têtes se tournèrent vers la porte. Un enfant sale en haillons se frayait un chemin parmi les invités. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures à peine intactes, mais ses yeux brillaient d'une farouche détermination. Les gardes sont immédiatement intervenus, prêts à l'expulser, mais Alexandre a levé la main. « Laissez-le parler » dit quelqu'un. Émilien déglutit sa salive. C'était maintenant ou jamais. « J'ai vu Mati » dit-il sans hésiter. « Il est vivant. » Des murmures éclatèrent dans l'église. Les uns le regardaient avec pitié, les autres avec exaspération. Alexandre fronça les sourcils. Il ne pouvait pas se permettre de croire à des paroles vides de sens. « C'est impossible » dit-il d'une voix froide. « Qui es-tu ? Que gagnes-tu à dire ça ?» Émilien déglutit à nouveau. Il savait qu'on ne le croirait pas si facilement. « Je l'ai vu dans un entrepôt » a-t-il insisté. Il demandait de l'aide. Il n'est pas mort. Alexandre secoua la tête. Un enfant des rues lui disant que son fils était vivant. On lui avait déjà vendu tant de mensonges. Il ne pouvait pas se laisser tromper par une illusion. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais il m'a dit de vous dire code 5 minutes. L'air semblait se figer. Alexandre eut l'impression qu'un point de suture venait de lui écraser la poitrine. Code 5, le signal utilisé par Mati lorsqu'il était en danger. Les chuchotements s'arrêtèrent. Tout était réduit à un moment suspendu. Alexandre s'avança vers Émilien, le regarda attentivement et lui dit d'une voix basse, ferme et tremblante, « Dis-moi tout ce que tu sais. » Émilien sentit le poids de tous les regards fixés sur lui.
Le millionnaire qui se tenait devant lui ne semblait pas être le genre d'homme à perdre facilement le contrôle. Et pourtant, à cet instant, quelque chose changea dans son regard. Ce n'était ni de la colère ni de l'incrédulité. C'était la peur. « Où l'as-tu vu » demanda Alexandre d'une voix basse mais ferme. Le prêtre sursauta, gêné par l'interruption de la cérémonie funéraire, mais personne ne lui prêta attention. Les caméras de presse étaient déjà braquées sur les lieux. Les invités murmuraient entre eux, certains sceptiques, d'autres véritablement intrigués. Émilien déglutit sa salive. Il savait que s'il disait quelque chose de mal, il serait ignoré ou pire, expulsé avant de pouvoir s'expliquer. Il y a 3 jours, dit-il de la voix la plus confiante possible. Il était dans un entrepôt abandonné près du marché de Gros. Il m'a vu à travers une vitre cassée et m'a demandé de l'aide. Alexandre serra la mâchoire. Comment sais-tu que c'était lui ? Je le voyais tous les matins lorsqu'il passait devant la boulangerie avec son chauffeur, répond Émilien. Il avait toujours un sac à dos bleu avec un éclair sur le coin. Alexandre sentit un frisson lui parcourir le dos. Ce sac, Mathilde l'avait choisi lui-même lors d'un voyage à Montier, à l'époque où il était encore émerveillé par ces petites choses. Pour la première fois depuis des jours, Alexandre ressentit une lueur d'espoir, mais il ne pouvait se permettre d'y croire si vite. Avez-vous vu quelqu'un d'autre avec lui ? Émilien baissa la tête. Un homme fort avec les cheveux courts. Je n'ai pas bien vu son visage, mais dès son arrivée, Mathis s'est tu et s'est figé. L'homme l'a emmené et je ne l'ai plus jamais revu. Alexandre serra la mâchoire. S'il y avait ne serait-ce qu'une infime chance que Mathis soit en vie, il ne l'ignorerait pas, tu dois m'y emmener. Je ne peux pas, répondit Émilien en haussant les épaules. Alexandre plissa les yeux. Pourquoi pas ? Parce que quand j'y suis retourné le lendemain, l'endroit était vide. Un lourd silence s'abattit sur l'église. Émilien vit le visage d'Alexandre se durcir comme si la petite lueur d'espoir venait de s'éteindre d'un coup. Mais Émilien n'avait pas fini. Cependant, je sais par où commencer mes recherches. Alexandre plissa les yeux. Il ne faisait confiance à personne, encore moins à un enfant sorti de nulle part. Lors des funérailles de son fils, Alexandre ne pouvait ignorer ce que disait le code trouvé dans le sac à dos. Ce n'étaient pas des données aléatoires. Attendez-moi dans la voiture, ordonna-t-il à ses gardes en désignant Émilien. Nous partons maintenant. Monsieur le moine, êtes-vous sûr de vouloir faire ça ? Le curé est intervenu. Alexandre tourna la tête, le regard fatigué. Mon fils pourrait être en vie. Je ne vais pas rester ici et regarder un cercueil vide être enterré. Avec ces mots, il quitta l'église d'un pas résolu. Émilien le suivit en silence, sentant pour la première fois depuis longtemps que quelqu'un l'écoutait. Le rugissement du moteur du véhicule résonnait dans le silence pesant qui s'était installé entre lui et Émilien. Assis à l'arrière, le garçon regardait par la fenêtre, les doigts tapotant sa cuisse. Il savait que le moindre mot erroné pouvait suffire au millionnaire pour le jeter hors de la voiture et le laisser à nouveau dans la rue. Alexandre, de son côté, gardait les yeux rivés sur la route. Son esprit s'emballait. Et si tout cela n'était qu'un mensonge ? Un stratagème pour lui soutirer de l'argent ? Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un tenterait de profiter de lui. Mais il se souvenait du code. Mathis ne l'aurait jamais donné à un étranger. Tu as dit que l'entrepôt était vide à ton retour, dit soudain Alexandre, brisant le silence. Comment sais-tu qu'il y a autre chose là-bas ? Émilien redressa les épaules. Parce que j'ai vu des traces, des pneus de camionnette, a-t-il répondu. Quelqu'un a tout pris mais est parti précipitamment. Il y avait des objets jetés par terre. Alexandre hocha lentement la tête. Ce n'était pas une preuve irréfutable, mais c'était un début. Emmenez-moi là-bas, ordonna-t-il. Émilien hocha la tête et donna l'adresse au chauffeur. Le véhicule s'est arrêté devant un terrain vague abritant un ancien entrepôt de tôlerie. À première vue, l'endroit ne ressemblait qu'à un tas de décombres oubliés. Alexandre descendit de la voiture, suivi d'Émilien. L'air sentait le métal rouillé et les déchets humides. C'est là que je l'ai vu, raconte Émilien en désignant une vitre brisée. Alexandre s'en approcha et observa l'intérieur. L'espace était vide, mais le sol portait encore des empreintes de pas. Quelqu'un était venu là récemment. Il se dirigea vers la porte et la poussa. Cela craqua bruyamment. À l'intérieur, l'endroit était sale, mais il y avait des marques qui montraient que quelque chose avait été traîné récemment. Près d'un mur,
Alexandre aperçut quelque chose qui lui glaça le sang, un morceau de tissu bleu avec un petit éclair brodé dans un coin. Il se pencha et le ramassa avec ses mains tremblantes. C'était un morceau du sac à dos de Mathie. « Tu vois, je ne t'ai pas menti », murmure Émilien. Alexandre ferma les yeux un instant. Mathie était venu ici. « Que as-tu vu d'autre » demanda-t-il, la voix tendue. Émilien regarda autour de lui, essayant de se souvenir des faits. Il y avait un carton dans un coin. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais il était là quand j'ai vu Mathie. Alexandre regarda le sol. En effet, la poussière révélait une marque rectangulaire comme si quelque chose était là depuis longtemps avant d'être déplacé. Soudain, un bruit de pas les fit se retourner. Se demandait encore Alexandre. Un homme vêtu de haillons apparut à l'entrée. « Que fais-tu ici, Garnataille » demanda Alexandre en s'avançant avec le morceau de tissu à la main. L'homme le regarda avec méfiance. Peut-être que si j'avais quelque chose en retour, je pourrais m'en souvenir. Alexandre sortit un billet de son portefeuille et le lui tendit. L'homme l'a rapidement saisi. « J'ai vu une camionnette noire il y a quelques jours », a-t-il déclaré. Un grand type s'est précipité à l'intérieur et à l'extérieur. Je n'ai vu personne d'autre. Dans quelle direction est-il allé ? Demanda Alexandre avec insistance. L'homme montra la route du nord. Alexandre serra les dents. Il avait une piste. C'est parti, dit-il à Émilien. Ils ont fait demi-tour et ont quitté les lieux. Cette fois, Alexandre n'avait plus aucun doute. Mathie était vivant et il allait le retrouver. Alexandre était assis dans la camionnette, la mâchoire serrée, agrippant le morceau de tissu entre ses doigts. Son esprit était en ébullition. Mathie était là. Il était ici, et maintenant quelqu'un le tenait. « Qu'est-ce que tu vas faire » demanda prudemment Émilien depuis la banquette arrière. Alexandre ne répondit pas immédiatement. Son instinct lui disait d'aller directement à la police, mais il savait comment les choses fonctionnaient. L'affaire était close. Il ne bougerait pas le petit doigt. S'il voulait récupérer son fils, il devrait le faire lui-même. Il prit son téléphone et composa un numéro. « Denis, j'ai besoin que tu localises une camionnette noire qui a quitté le centre d'approvisionnement il y a quelques jours. Il a peut-être emprunté la route du Nord. »« Il va me falloir plus que ça, patron, » répondit Denis d'une voix aiguë. Alexandre se passa la main sur le visage. « Recherchez toutes les vidéos de surveillance de la zone. Il doit y avoir quelque chose. » Il raccrocha et soupira. Chaque seconde perdue était une seconde de plus que Mathie restait loin de lui. Émilien l'observait du coin de l'œil. « À votre avis, qui est-ce » Alexandre resta silencieux. Il ne voulait pas le dire à voix haute, mais au fond, il le savait déjà. Ils arrivèrent bientôt à son bureau privé, un élégant bâtiment de verre en plein centre-ville. Émilien ne se sent pas à sa place dès son entrée. Les murs étaient impeccables. Les gens marchaient vite, vêtus de vêtements coûteux sans même le regarder. « Restez ici », a déclaré Alexandre avant d'entrer dans une salle de surveillance remplie d'écrans montrant différentes rues de la ville. Denis, déjà là, scrutait les enregistrements. « Je l'ai trouvé », dit-il sans détour. Alexandre s'approcha. Sur l'écran, ils ont vu une camionnette noire s'éloigner de l'entrepôt. « Donnez-moi l'assiette », demanda Alexandre. Denis tapait rapidement sur le clavier. En quelques secondes, une feuille d'enregistrement est apparue. Le nom du propriétaire frappa Alexandre comme un coup dur, Étienne, Lemoine, son frère. Le sang d'Alexandre bouillonnait. « Depuis combien de temps utilise-t-il ce véhicule » demanda-t-il, la voix basse de rage. « D'après les archives, il l'a acheté il y a 6 mois, » a répondu Denis. Alexandre prit du recul, essayant de digérer l'information. Son propre frère détenait Mathie. 1 million de questions lui traversaient l'esprit. Pourquoi ? Pour se venger ? Pour de l'argent ? Ou quelque chose d'encore pire ? Il a pris son téléphone et a appelé un numéro qu'il n'avait pas composé depuis des années. Le numéro a été déconnecté. Il resta figé, la respiration lourde. Son fils était entre les mains d'un homme qu'il connaissait trop bien. Mais Étienne connaissait aussi Alexandre. Lorsqu'ils arrivèrent au ranch, il n'était plus là. La camionnette noire était toujours garée là, mais la maison était vide. Il y avait de nouvelles traces au sol et la porte arrière était grande ouverte. « Il est parti récemment » murmura Denis.
Et Alexandre savait que Stephen ne s'arrêterait pas tout seul. Localiser sa dernière position, ordonna Alexandre d'une voix tendue. Je vais chercher mon fils. Alexandre quitta le bureau d'un pas déterminé, le téléphone toujours à la main. Sa respiration était lourde et une rage mêlée d'adrénaline coulait dans ses veines. Étienne, son propre frère. Comment en est-on arrivé là? Émilien l'attendait dans le hall, assis sur un fauteuil en cuir visiblement pas fait pour lui. Dès qu'il vit l'expression du visage d'Alexandre, il comprit que quelque chose avait changé. Que se passe-t-il? Il a demandé. Je sais que oui, répondit Alexandre sans le regarder. OMS? Alexandre resta silencieux un moment, la mâchoire serrée. Puis il soupira de frustration. Mon frère. Émilien est resté à bouche bée. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Votre frère? Demanda Émilien, perplexe. Alexandre ne répondit pas. Il se dirigea simplement vers la porte, Émilien le suivant sans poser d'autres questions. La camionnette a roulé à toute vitesse sur l'autoroute pendant qu'Alexandre parcourait les journaux de bord sur son téléphone. Denis avait localisé la dernière position du véhicule d'Étienne, une propriété en périphérie de la ville. Alexandre connaissait l'endroit. C'était un vieux ranch qui appartenait à sa famille depuis longtemps. S'il est ton frère, pourquoi ferait-il ça? Demanda prudemment Émilien. Il a mis du temps à répondre. De l'argent, dit-il enfin. Je l'ai renvoyé de l'entreprise il y a des années. Il ne s'est jamais remis. Émilien le regardait du coin de l'œil. Et pourquoi l'avez-vous viré? Alexandre tourna la tête et le regarda comme s'il hésitait à répondre. Finalement, il regarda de nouveau la route. Parce qu'il m'a volé. Un lourd silence tomba sur le pick-up. Émilien ne posa plus de questions. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du ranch, Alexandre s'arrêta sur l'accotement et coupa le moteur. D'où il se trouvait, il pouvait voir la vieille maison en bois au fond du terrain. Pas de lumière, mais une camionnette noire était garée à proximité. Le cœur d'Alexandre se serra de colère. Tu ne descends pas de la voiture, dit-il à Émilien sans le regarder. Le garçon fronça les sourcils. Et si tu as besoin d'aide? Alexandre laissa échapper un rire sec. Je n'ai pas besoin d'un enfant pour me protéger. Je l'ai déjà fait, Alexandre, dit Émilien en le regardant du coin de l'œil. Il soutenait son regard avec un certain sérieux. Finalement, Alexandre soupira. Reste derrière moi, et si ça tourne mal, tu cours. Émilien accepta sans un mot. Ils traversèrent le terrain à un rythme tranquille. Alexandre connaissait ce ranch. Il y avait joué étant enfant. Il savait que la porte arrière menait directement à la cuisine. Si Mathie était à l'intérieur, il le ferait sortir par là. Alexandre saisit son téléphone et envoie un message à Denis, j'ai l'adresse. N'appelle pas la police tout de suite. Je dois le voir d'abord. Ils s'approchèrent lentement, le cœur d'Alexandre battant la chamade dans sa poitrine. Il posa sa main sur la porte arrière et la poussa doucement. Le clic du loquet résonna dans toute la maison. Alexandre et Émilien se figèrent. Quelqu'un était à l'intérieur. Alexandre le savait. Sa respiration devint plus lourde et il était certain qu'il savait qu'ils étaient là. Il fit signe à Émilien de rester derrière, et le garçon obéit. Il a compris qu'au moindre faux pas, tout pouvait mal tourner. Des pas résonnaient à l'intérieur. Puis, un bruit métallique, une arme en train d'être chargée. Sortez de là, mon frère, résonnait la voix d'Étienne dans l'obscurité. Je sais que c'est toi. Alexandre ferma les yeux un instant, luttant contre sa fureur. Il ne pouvait pas perdre le contrôle. Il poussa la porte et entra. L'air de la maison était chargé d'humidité et de poussière, comme si personne n'y avait vécu depuis des années. Mais Alexandre ne voyait qu'Étienne, debout au centre du salon, le revolver à la main, le bras stable. Mais ce qui a coupé le souffle à Alexandre, ce n'est pas l'arme. C'était le huis clos derrière Étienne. Il savait que Mathie était derrière cette porte. Laissez-le partir, demanda Alexandre à voix basse. Étienne sourit amèrement. Pas si vite. Alexandre sentit sa rage monter dans sa poitrine. C'est un enfant, Étienne. Ne lui fais pas de mal. Je n'ai pas l'intention de lui faire du mal, mais je ne cède pas non plus. Je veux tout Alexandre, pas une opération de sauvetage. Je veux reprendre ce que tu m'as pris. Alexandre serra les dents.
Je t'ai viré de l'entreprise parce que tu as volé. Vous m'avez viré parce que vous n'avez jamais toléré que je réussisse non plus, gronda Étienne. Tu as toujours été le favori, le fils parfait, celui qui avait tout. Et tu ne m'as laissé rien. Alexandre le regardait calmement. Vous pouvez prendre l'argent et disparaître, ou finir en prison. Étienne a ri, mais c'était un rire brisé. Tu penses vraiment que je vais te faire confiance? Alexandre croisa les yeux sur lui. Je te connais. Tu n'es pas un tueur. Étienne plissa les yeux, et pendant un instant, Alexandre crut avoir percé sa coquille. Mais soudain, une pierre a brisé une vitre, et le fracas a brisé la nuit. Étienne se retourna, surpris. Alexandre saisit l'occasion et se jeta sur lui. L'arme tomba au sol avec un bruit sourd. Ils se battent, mais Alexandre a le dessus, et Étienne n'est plus aussi fort qu'avant. Soudain, la porte arrière s'est ouverte. Denis est entré avec 2 hommes armés. Étienne leva les mains. C'était fini. Alexandre fit une pause, la poitrine se soulevant sous l'effort. Sans perdre une seconde, il courut vers la porte et l'ouvrit brusquement. Mathie était là, son fils faible, effrayé mais vivant. À ce moment-là, Alexandre savait qu'il ne le perdrait plus jamais. Il courut vers Mathie et se laissa tomber à genoux devant lui. Son fils était vivant. Il l'a examiné en urgence, à la recherche d'éventuelles blessures, d'éventuels signes de violence. L'enfant était pâle, entouré, ses vêtements sales et ses yeux vides, mais il respirait. Il était là. Mathie, murmura Alexandre, la voix brisée. Il espérait que son fils se jetterait dans ses bras en fondant en larmes. Mais non, Mathie le regardait. Il n'avait pas l'air soulagé. Il avait l'air suspect. Alexandre sentit un nœud se former dans sa gorge. Nous rentrons à la maison, dit-il doucement en tendant la main. Mathie tarda à réagir. Il regarda la main de son père, puis son visage. Il n'a pas bougé. Pourquoi es-tu venu? Demanda Mathie d'une voix rauque. Alexandre cligna des yeux. Pour te sauver. Mathie fronça les sourcils. Mais tu n'es pas venu avant. Le coup fut plus douloureux que tout ce qu'Alexandre avait jamais ressenti. Son propre fils ne lui faisait pas confiance. Je ne savais pas où tu étais. Tu t'en fichais? Mathie l'interrompit d'une voix froide et basse. Alexandre ouvrit la bouche mais ne trouva rien à dire. Un bruit derrière lui fit se retourner son fils. Émilien se tenait à la porte, silencieux. Mathie le vit pour la première fois. Ses yeux s'adoucirent. Toi, murmura Mathie. Je t'avais dit que je trouverais de l'aide, dit Émilien en s'approchant prudemment. Mathie sanglotait, les lèvres tremblantes. Il regarda Émilien, les lèvres toujours tremblantes. Il voulait bouger, mais ses jambes ne répondaient pas à toi, murmura-t-il encore. Émilien s'avança à nouveau, prudemment, mais sans trop réduire la distance. Je t'avais dit que je trouverais de l'aide. Mathie ne s'est pas immédiatement jeté dans les bras d'Émilien. Il hocha simplement la tête, baissant les yeux. Il fit un pas, puis un autre, et finit par s'approcher lentement. Alexandre avait l'impression que le monde s'était arrêté. Son fils avait été kidnappé pendant des jours. Il avait eu faim, peur, froid. Et la seule personne en qui il avait confiance était un enfant des rues. Ni lui, ni son père. Émilien. Alexandre baissa la tête. Il avait retrouvé son fils, oui, mais il n'était pas sûr de l'avoir sauvé. Le retour en ville fut tendu. Mathie n'a pas dit un mot. Alexandre le regardait dans le rétroviseur, espérant qu'il dirait quelque chose, poserait une question ou exprimerait ce qu'il ressentait. Mais son fils regardait fixement par la fenêtre. À côté de lui, Émilien restait également silencieux, mais sa présence était différente. Mathie ne s'est pas éloigné de lui. Chaque fois que le camion franchissait une bosse, Mathie sursautait, mais au lieu de se tourner vers son père, il s'accrochait au bras d'Émilien. Alexandre sentit une boule au ventre. Il s'efforçait à rester concentré sur la route. Sa priorité était d'amener Mathie à l'hôpital. « Nous allons vous faire examiner », dit-il finalement. Mathie ne répondit pas. Alexandre inspira profondément. Juste pour être sûr que tout va bien. Pourtant, rien. Mathie cligna des yeux, comme s'il venait tout juste de remarquer que son père lui avait parlé. Alexandre avait l'impression que son âme s'effondrait. C'était bien la voix de son fils, mais elle ne ressemblait plus à celle de son enfant.
Nous allons à l'hôpital, répéta-t-il plus lentement. Mati hocha la tête, mais sans conviction, comme s'il s'en fichait. Alexandre serra le volant. Son fils était là physiquement, mais quelque chose en lui avait changé. Et le pire, c'est qu'il ne savait pas comment y remédier. À l'hôpital, les médecins sont intervenus immédiatement. Ils ont effectué des tests, pris sa tension artérielle et vérifié sa condition physique. Il n'a subi aucune blessure grave, seulement de la déshydratation et de la fatigue. Il ira bien avec du repos et de la nourriture, a déclaré le médecin. Mais quoi, demanda Alexandre. Le médecin hésita et jeta un coup d'œil à Mati, assis sur la table d'examen, complètement insensible. Il a besoin d'un soutien émotionnel, a déclaré le médecin. Il a vécu un traumatisme. Alexandre absorba cela lentement. Il savait que c'était vrai. Il s'approcha de son fils et s'assit au bord de la table. Nous rentrons à la maison. Mati le regarda pour la première fois depuis le début de la consultation. Ni avec joie, ni soulagement, ni méfiance. Pourquoi faire ça? Demanda Mati. Alexandre sentit son souffle se couper dans sa poitrine. Pour que tu puisses te reposer, pour que nous puissions être ensemble. Mati maintint son regard pendant quelques secondes, puis baissa les yeux et murmura, nous étions déjà ensemble auparavant, et cela ne servait à rien. Alexandre reçut ces mots comme une gifle. Il ne savait pas comment répondre. À la porte de la chambre, Émilien observait la scène en silence. Lorsque Mati descendit de la table d'examen, il se dirigea vers Émilien et non vers son père. Alexandre ferma les yeux un instant. Il avait sauvé son fils, mais il ne l'avait pas encore retrouvé. La camionnette roulait dans les rues de la ville, mais à l'intérieur, l'atmosphère était si lourde qu'on avait l'impression que personne ne respirait. Alexandre conduisait en silence. De temps en temps, il regardait Mati dans le rétroviseur, guettant tout signe indiquant que son fils commençait à reprendre ses esprits. Mais Mati ne dit rien. Émilien était assis à côté de lui et Alexandre ne pouvait s'empêcher de le remarquer. Mati ne bougeait que quand Émilien bougeait. Il n'a réagi que lorsqu'Émilien a pris la parole. Le chemin jusqu'à la maison des Lemoine n'était pas long, mais pour Alexandre, il semblait interminable. Lorsqu'ils franchirent les grands portails du manoir, Émilien regarda par la fenêtre avec de grands yeux. Il n'avait jamais vu une maison aussi grande. C'était comme un château au milieu de nulle part. Contrairement à la ville, les Mati ne se retournaient même pas en entrant. Alexandre fit signe à Mati de monter se reposer dans sa chambre. Nous parlerons demain, dit-il doucement. Mati ne répondit pas. Il monta simplement les escaliers sans un regard en arrière. Alexandre le suivit des yeux jusqu'à ce que Mati disparaisse dans le couloir. Il a toujours été si silencieux, a demandé Émilien. Alexandre soupira et se frotta le visage avec ses mains. Non, pas avant. Émilien resta silencieux. Il savait que Mati avait changé, et il savait aussi qu'Alexandre l'avait vu, mais il ne savait pas comment y remédier. Alexandre se laissa tomber dans un fauteuil. Pour la première fois depuis des jours, il sentit le poids de la fatigue s'emparer de son corps. « Avez-vous faim » demanda-t-il soudain en regardant Émilien. L'enfant fronça les sourcils. « Pourquoi » Alexandre haussa un sourcil. « Parce que je veux que tu manges. » Émilien hésita. Il n'était pas habitué à obtenir quoi que ce soit sans avoir à le demander ou à se battre pour l'obtenir. Finalement, il haussa les épaules. « Je suppose. » Alexandre a appelé un des employés et a demandé qu'on leur apporte quelque chose. Lorsqu'un plat de viande et de riz arrivait, Émilien le regardait comme s'il n'avait jamais vu une chose pareille de sa vie. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il attrape la fourchette et commence à manger comme s'il n'y avait pas de lendemain. Alexandre l'observait en silence. « Comment es-tu arrivé à la rue » demanda-t-il soudain. Émilien n'arrêtait pas de manger. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui pose ce genre de questions. Il haussa les épaules. « Ma mère est morte quand j'avais 6 ans. Mon père est parti. »« Tu n'as pas de famille » demanda Alexandre. « Pas celui qui m'aime. » Alexandre hocha lentement la tête. Il ne dit rien de plus, se contentant de regarder Émilien manger. Et pour la première fois depuis longtemps, Alexandre comprit quelque chose. Il avait ramené Mati à la maison, mais le seul qui semblait vraiment reconnaissant d'être là était Émilien. L'horloge sonna minuit quand Alexandre traversa le couloir en direction de la chambre de Mati. Il ne pouvait pas dormir. Une seule question lui trottait dans la tête, comment le récupérer ?
devant la porte, il hésita un instant avant de tourner la poignée. Il voulait voir Mati, pour s'assurer qu'il allait bien. Mais quand il ouvrit la porte, il s'arrêta. Mati ne dormait pas. Il était assis sur le lit, les genoux contre la poitrine, regardant dans l'obscurité. Alexandre sentit son cœur se serrer. « Mati » murmura-t-il en entrant. Mati n'a pas réagi. Alexandre s'approcha avec précaution et s'assit au bord du lit. « Je sais que c'est difficile, dit-il doucement. Mais tu es à la maison maintenant. Tu es en sécurité. » Mati cligna lentement des yeux. « Le suis-je » Alexandre frissonna. « Oui. » L'enfant baissa les yeux, jouant avec les fils de son pyjama comme s'il hésitait à parler. « Avant, je pensais que j'étais en sécurité. » Ces mots frappèrent Alexandre comme un coup de poing. Il ouvrit la bouche mais ne trouva rien à dire, car Mati avait raison. Avant, Mati vivait dans une grande maison avec tout le confort du monde, et pourtant il avait été kidnappé. Il ne pouvait pas simplement dire à Mati que tout irait bien. Mati n'y croirait pas. Un bruit dans le couloir rompit le silence. La porte de la chambre d'amis s'ouvrit et Émilien apparut sur le seuil en se frottant les yeux d'une main. « Je n'arrive pas à dormir » marmonna-t-il en bâillant. Pour la première fois ce soir-là, Mati leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. « Veux-tu rester ici » demanda-t-il à voix basse. Alexandre retint son souffle. C'était la première fois que Mati parlait seul à quelqu'un depuis qu'il avait été secouru. Émilien hésita une seconde, passa la tête par la porte et s'approcha du lit. Alexandre les regardait s'installer sans dire un mot. Il savait que son fils ne lui faisait pas confiance, mais il faisait confiance à Émilien. Et pour l'instant, cela devrait suffire. Il se leva doucement et quitta la pièce en laissant la porte entr'ouverte. Alors qu'il retournait dans sa propre chambre, une seule pensée occupait son esprit. Il devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas attendre que Mati lui pardonne. Il devait reconquérir son fils, et cette fois, il ne le décevrait pas. L'eau baignait la ville d'une lueur dorée quand Alexandre descendit à la cuisine. Il n'avait pas dormi. Son esprit restait figé sur l'image de Mati assis dans le noir, trop effrayé pour fermer les yeux. En entrant, il fut surpris de voir Émilien déjà assis à table. Un verre de lait dans une main, un morceau de pain dans l'autre. « Tu es en avance » dit Alexandre en se servant un café. Émilien redressa les épaules. « Je me lève toujours tôt. » Alexandre s'appuya contre le comptoir et le regardait. Il y avait quelque chose chez cet enfant qui ne cessait de le surprendre. Il avait vécu dans la rue, connu la faim, le froid et la solitude, et pourtant il était toujours là. En train de survivre, Émilien mordit dans son pain puis regarda Alexandre avec curiosité. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » Alexandre fronça les sourcils. « À propos de quoi ?»« À propos de Mati. » Alexandre soupira. « Je n'en ai pas la moindre idée. » Émilien resta silencieux un moment, regardant le morceau de pain qu'il tenait à la main. « Mati n'est pas en colère contre toi. » Alexandre releva la tête, surpris. « Non. » Émilien secoua la tête. « Il a peur. » Alexandre sentit son cœur se serrer à nouveau. « Comment savez-vous » ? « Parce que je ressentais ça aussi. » Alexandre resta silencieux. Cette réponse le toucha plus qu'il ne l'aurait cru, car elle signifiait qu'Émilien comprenait son fils mieux que lui. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, Mati apparut sur le pas de la porte. « Papa !» Alexandre se leva. C'était la première fois que Mati l'appelait ainsi depuis son retour. « Oui, mon fils. » Mati entra d'un pas mais s'arrêta près d'Émilien. Puis il leva les yeux. « Je veux qu'Émilien reste ici. » Le silence fut immédiat. Alexandre regarda son fils, puis Émilien. Le garçon de la rue baissa la tête comme s'il ne savait pas quoi dire. « Tu n'es pas obligé de le faire, » murmura-t-il. Mais Mati n'a pas bougé. « Je veux qu'il reste. » Alexandre sentit une boule dans sa gorge. Mati ne lui avait pas encore pardonné. Il ne lui faisait pas encore confiance, mais c'était un pas en avant. Il prit une profonde inspiration et hocha la tête. « Voudriez-vous rester ici un moment jusqu'à ce que nous trouvions une solution » dit Alexandre d'une voix calme. Émilien cligna des yeux. « Seulement pour un moment. » Alexandre soutenait son regard. Il savait que ce n'était pas si simple. « Je veux que tu restes, mais nous devons faire les choses correctement. »
L'adoption ne se fait pas du jour au lendemain. Émilien releva lentement la tête. Mais est-ce que tu vas me renvoyer après? Alexandre sourit en secouant la tête. Non, je ne vais pas te laisser retourner dans la rue. Alexandre secoua la tête, mais aussi, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose dans cette maison commençait à ressembler à une véritable maison. Le soleil de l'après-midi baignait la maison d'une lumière chaleureuse alors qu'Alexandre regardait Mathie et Émilien depuis la terrasse. La scène devant lui était quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Mathie, qui quelques jours plus tôt n'avait pas parlé, n'avait pas souri et avait à peine réagi à sa présence, était désormais dans le jardin en train de taper dans un ballon avec Émilien. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais ils se comprenaient. Alexandre appuya ses coudes sur la balustrade, expirant avec lassitude. Le chemin pour en arriver là n'a pas été facile. Il avait passé des nuits entières sans dormir, essayant de redonner confiance à Mathie. Il n'y avait pas de réponse magique ni de solution miracle, mais il était prêt à essayer. Un bruit de pas interrompit ses pensées. « Est-ce que tu l'espionnes toujours ?» dit doucement Alexandre en riant légèrement du nez. Émilien le regarda avec curiosité, puis tourna son regard vers Mathie, qui continuait de jouer seul avec le ballon. « Ça va prendre du temps, » dit lentement Alexandre. « Je sais, » a répondu Émilien. « Mais au moins tu ne m'abandonnes pas, » a ajouté Émilien. Essayant de comprendre, Alexandre soutenait le regard d'Émilien. Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne l'aurait cru, car il venait d'un enfant qui, jusqu'à il y a quelques jours, n'avait personne. Et maintenant, sans le dire à voix haute, il devenait peu à peu un membre de la famille. « Et toi ?» demanda Alexandre. Émilien blinkte. « What about me ?» Alexandre posa les mains sur la balustrade et le regarda sérieusement. « Comment te sens-tu ici ?» Émilien restait silencieux, regardait la maison, le jardin, le ballon qui roulait sur l'herbe. Finalement, il redressa les épaules et dit avec un demi-sourire, mieux que dans la rue. Alexandre poussa un soupir de soulagement. Ce n'en était pas un. Merci. Ce n'en était pas un. C'est alors que Mathie revient avec le ballon. Il regarda Émilien, puis Alexandre, et sans trop réfléchir, « Papa, tu joues avec nous ?» Alexandre cligna des yeux. C'était la première fois que son fils lui demandait quelque chose depuis qu'il l'avait sauvé. Son cœur s'emballa. Il regarda Émilien, qui se contenta de hausser les sourcils, comme pour dire « Qu'est-ce que tu attends ?» Alexandre rit doucement et descendit les escaliers. Mathie lui passe le ballon, et pour la première fois depuis longtemps, Alexandre le moine sent qu'il a une seconde chance, et cette fois, il ne la laissera pas filer. La vie nous offre une seconde chance, mais seulement si nous sommes prêts à la saisir. Que feriez-vous si vous découvriez que quelqu'un en qui vous avez confiance vous a trahi, mais que de cette même trahison est né un lien plus fort que tout autre? L'histoire d'Alexandre, Mathie et Émilien nous enseigne que la famille n'est pas toujours celle qui nous est donnée, mais celle que nous choisissons de construire. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo pour que davantage de personnes puissent la découvrir. Votre avis est important pour nous. Que feriez-vous à la place d'Alexandre? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous aimez ces histoires pleines d'émotions et de secondes chances, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Nous voulons savoir depuis quel pays vous nous regardez.